Hey, qu'est-ce qui n'a pas marché? Là, le mariage n'a même pas duré. Hein? Quand tu vois comme ça, là, ce qui a des coup d'état en téléchargement. Il a pris tout l'argent et l'a donné à Makosso. Parce que j'ai vu payer Makosso en dollars. Hein. Il ne payait pas Makosso en francs guinéens. Makosso prenait que les mallettes de dollars là-bas pour amener en Côte d'Ivoire. Son travail, c'est quoi? Insulter le président de l'AIS. C'était ça son travail. On lui donne les mallettes de dollars. Coup d'état en téléchargement. Quand tu vois déjà la France-Afrique commence à titrer comme ça là, c'est que c'est grave. Il a mangé seul. Il n'a pas donné pour ses amis. Hein? En tout cas, quand tu vois déjà Jeune Afrique commence à envoyer les titres comme ça, c'est que c'est mauvais en Guinée-Conakry. Vous allez seulement entendre que quoi? Coup d'état en Guinée-Conakry. Non. Kasongo yeye, Kasongo yeye. À la une de Jeune Afrique, les relations entre le général Mamadi Doumbouya, le président guinéen officiellement investi le 17 janvier, et son armée. Relations quelque peu ambiguës. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Selon Jeune Afrique, le général Doumbouya a bien sûr besoin de son armée, mais dans le même temps, il s'en défie. Comment expliquez-vous ce qui ressemble à de la méfiance ? Alors, il y a toujours eu une certaine méfiance entre le groupement des forces spéciales, vous savez, cette unité d'élite que dirige Doumbouya à partir de 2018, avec laquelle il va prendre le pouvoir, et le reste de l'armée guinéenne. Pour le comprendre, Catherine, il faut revenir à l'itinéraire personnel de Mamadi Doumbouya, à son arrivée tardive en Guinée en 2012 en provenance de la Légion étrangère française, aux stages, aux promotions accélérées dont il bénéficie rapidement, aux dotations particulières dont disposent les forces spéciales qui deviennent très vite un instrument de protection du régime d'Alpha Condé. La plupart des hauts gradés de l'armée regardent alors avec suspicion ce militaire issu de la diaspora qui surjoue un peu de son passé de légionnaire et dont il estime qu'il doit son avancement éclair au fait qu'il est originaire de Cancan, le fief d'Alpha Condé. Faut pas oublier, Catherine, qu'il y avait alors beaucoup de luttes factionnelles au sein de l'armée guinéenne et que si Mamadi Doumbouya a décidé de tenter un coup d'État, c'est parce qu'il sentait que ces luttes étaient en train de tourner en sa défaveur et qu'il était sur le point de tomber en disgrâce. Alors précisément, le général Doumbouya, circonspect donc face à son armée, a pourtant été soutenu lors du coup d'État qui l'a amené au pouvoir. Oui, tout à fait, mais si la plupart des chefs de cette armée ont soutenu ou se sont ralliés au coup d'État du 5 septembre 2021, ça n'est pas par adhésion à la personne de Doumbouya, mais parce que les réformes introduites par Alpha Condé, notamment les mesures de casernement, de réduction budgétaire et des subventions de mise à la retraite d'office, avaient considérablement diminué leurs possibilités d'accès aux ressources financières et donc suscité beaucoup de mécontentement, outre le fait de ne pas avoir écouté ceux qu'il mettait en garde contre les ambitions de Mamadi Doumbouya. La grande erreur d'Alpha Condé a d'ailleurs été de croire que l'armée guinéenne était devenue républicaine. Alors, depuis 2021, le président Doumbouya a veillé à redonner toute sa place à l'armée guinéenne, à la fois dans l'espace public et dans l'accès aux ressources, en militarisant l'État à coups de décret. Vous savez, tous les préfets, par exemple, ont été remplacés par des militaires. Mais il reste méfiant. Sa sécurisation personnelle, qui est spectaculaire, est assuré pour l'essentiel par ces petits, comme on dit, des forces spéciales avec qui il a pris le pouvoir. Oui, pour conclure, François Soudan, qui sont précisément aujourd'hui les hommes clés du dispositif sécuritaire guinéen autour du président Doumbouya. Alors c'est un pouvoir officiellement légitimé par les urnes, mais qui demeure, comme l'écrit Mariam Soumaré, en état d'alerte permanente et qui repose côté sécuritaire sur deux piliers essentiels. Les forces spéciales, on en a parlé, qui sont passées de 600 à 2000 hommes. C'est la garde prétorienne du chef. Et la gendarmerie dirigée par un homme clé, le général Bala Samoura, qui s'occupe de tout ce qui est maintien de l'ordre et répression. Autre personnage important, le ministre de la Défense, Aboubacar Sidiki Camara, le chef d'état-major de la Méter, Abdoulaye Keïta, le secrétaire général de la présidence, Amara Camara. Tous ces généraux, il faut le préciser, car ce n'est pas anodin, sont des malinqués comme Mamadi Doumbouya. Enfin, Catherine, preuve que le boss veille sur ses petits. L'ancien chef des opérations des forces spéciales, Alia Camara, vous savez, l'homme qui avait arrêté Alpha Condé en septembre 2021, avant de connaître quelques ennuis pour, dit-on, s'être amplement servi avec ses hommes dans les coffres du palais de Sékou Toureya, eh bien, il a été réhabilité, promu, affecté à la zone industrielle et minière de Kamsar près de Bokeh, une zone à haute valeur ajoutée. Catherine, je crois que les Guinéens comprendront ce que je veux dire par là.